Beaucoup s'attendaient au pire en mai dernier, lorsque Donald Trump, premier nationaliste blanc déclaré, à être élu président américain depuis Ronald Reagan, a accueilli à la Maison-Blanche une délégation sud-africaine conduite par le président Cyril Ramaphosa. Après tout, Trump avait récemment accordé le statut de réfugié à 49 Sud-Africains blancs, affirmant que les Blancs étaient victimes d'un génocide à l'échelle nationale. Lors d'une réunion parfois tendue à la Maison-Blanche, Trump a tendu une embuscade à ses invités avec des clips vidéo préparés, montrant des diatribes anti-blanches du politicien de l'opposition Jacob Zuma. Trump a également présenté à la délégation sud-africaine, majoritairement noire, des coupures de presse sur les meurtres récents. Ramaphosa a répondu calmement, soulignant que le taux de criminalité choquant du pays affecte toutes les races. Le président Ramaphosa n'a eu d'autre choix que de tolérer les propos alarmistes de Trump, en raison de son désir de protéger les relations commerciales de l'Afrique du Sud avec l'Amérique. Voici donc ce que le président Ramaphosa aurait pu dire au président Trump, si la vérité importait plus que les préjugés pour le président américain. Plus de 30 ans après que le grand Nelson Mandela a quitté sa cellule de prison pour devenir président de la République arc-en-ciel, environ 5% des Sud-Africains, dont la plupart sont blancs, possèdent environ 85 PER100 de la richesse du pays. Plus de 50% des Sud-Africains, majoritairement noirs, possèdent moins de 1% des richesses de l'Afrique du Sud. Les Sud-Africains blancs possèdent encore environ 72% des terres privées et des terres agricoles commerciales, bien qu'ils représentent moins de 10% de la population. Les entreprises appartenant à des Blancs continuent de dominer le secteur minier du pays, malgré des politiques telles que l'autonomisation économique des Noirs. Les Africains noirs continuent de connaître les revenus moyens les plus bas et les taux de chômage les plus élevés. Les écoles noires sous-financées et ségrégées pendant l'apartheid ont créé un déficit éducatif durable pour les enfants noirs. En Afrique du Sud, la race continue de façonner les chances de vie et l'accès aux opportunités. Certains Noirs sont mécontents des privilèges dont bénéficient les Blancs, et souhaitent un changement plus rapide et plus substantiel. Mais cela signifie-t-il que les Sud-Africains blancs, soit environ 8% de la population totale de 64 millions d'habitants, sont réellement menacés d'extermination? La plupart des Sud-Africains blancs croient-ils vraiment être victimes d'un génocide? Bien sûr que non.